Jacob Afora, directeur départemental du tourisme, de la culture, des arts Zoukolé. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais déjà rendre grâce à Dieu qui nous a permis de voir ce jour et prier le bon Dieu d'accompagner les pèlerins à l'aller comme au retour. Alors, cette année constitue une année jubilaire pour la grotte mariale d'Aribo de Dassa, parce que ça fait son 10 ans que ce pèlerinage a démarré précisément en 1954. Alors, comme vous le dites, effectivement, au-delà de l'aspect culturel, religieux et autres, ce site constitue un événement touristique parce que les pèlerins, au-delà de l'aspect religieux, viennent en même temps à la découverte de notre commune et de notre département. Et vous savez que la nature nous a gracieusement donné un relief qui constitue un attrait touristique. Et au-delà de cet aspect, nous avons ces collines, ce relief qui constitue des atouts majeurs, parce que vous avez des collines qui présentent diverses formes. Vous avez des collines en forme d'un poisson, en forme d'une lionne couchée, vous avez des crevasses, vous avez des grottes, ainsi de suite. C'est pour dire que les pèlerins sont les bienvenus à Dassa. Nous avons plusieurs formes de tourisme qui se pratiquent pendant cette période-là. Nous avons la grotte mariale, naturellement, où les gens viennent adorer les dieux, prier Dieu, recevoir les bénédictions. Mais nous avons également les randonnées pédestres parce que ces touristes viennent en même temps pour monter sur nos collines et autres et font les découvertes. Donc, au-delà de ces différentes formes de tourisme, nous avons un grand commerce qui se développe autour de ce site et dans l'ensemble d'ailleurs du territoire de la commune de Dassa. Vous voyez déjà les commerçants se sont déjà déversés dans la ville. Vous voyez déjà les hangars et autres qui sont déjà installés un peu partout. Vous voyez déjà même l'affluence. Nous sommes au vendredi aujourd'hui, mais vous voyez déjà l'affluence dans la ville. C'est pour dire qu'au-delà de l'aspect religieux, il y a aussi l'aspect commercial qui se développe. Et je pense que ça participe à l'animation de l'économie locale. Et c'est d'ailleurs ce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a vu juste en disant aujourd'hui qu'il faut participer à l'animation de ce site. Donc le gouvernement voudrait quand même prendre une part active dans l'organisation de la grotte parce que le gouvernement veut désormais faire de la grotte mariale un lieu par excellence de la pratique du tourisme religieux. Donc le gouvernement va s'investir pour accompagner l'organisation, l'aménagement du site, la communication, pour que les gens puissent venir de partout du monde entier pour venir assister à l'Eucharistie, mais en même temps aller visiter les différents sites touristiques que nous avons dans notre commune. Pour ce qui concerne les hébergements, il faut reconnaître que Dassa, bien vrai que les opérateurs économiques font un grand effort, il reste encore à parfaire, il reste encore à faire. C'est pour dire que nous avons une cinquantaine de structures d'accueil et d'hébergement dans notre commune. Mais on peut aussi associer les communes environnantes telles que Savalou et Glazoué. Donc, dans la commune, nous avons une cinquantaine de structures d'accueil et d'hébergement pour un total de 615 chambres. Alors que les pèlerins tournent autour de 100 000 pèlerins chaque année. Vous voyez que la différence est là. Et c'est le moment pour nous de lancer un appel aux fils et filles de la commune de venir s'investir dans ce domaine qui reste encore à faire. Ces chambres, aujourd'hui, nous avons déjà fait un tour dans ces différentes structures pour nous enquérir du niveau d'entretien, les dispositifs sécuritaires, le niveau organisationnel, comment les chambres ont été désinfectées, parce que nous sommes en temps de pluie où il y a beaucoup de moustiques et autres qui sévissent actuellement. Donc, nous avons donné des instructions fermes à ces promoteurs, à ces différentes structures, de prendre les mesures idoines et hygiène pour préserver la santé de nos pèlerins et de nos touristes qui pourraient vivre dans nos différentes structures d'accueil et d'hébergement. Donc aujourd'hui, on peut vraiment se féliciter
que au niveau organisationnel, ces différentes structures sont prêtes pour accueillir les pèlerins. Et je profite en même temps de votre occasion pour saluer le préfet du département des Collines qui a organisé des séances pour que chaque acteur, chaque partie prenante dans l'organisation joue effectivement son rôle pour que tous ceux qui vont fouler le sol de Omadiagou puissent se sentir à l'aise et passent un séjour très agréable sur notre terre, la terre bénite de Dassa. Donc, une fois encore, merci. Merci.